Bonjour, on se plonge dans une triste nouvelle. Un créatif arrête YouTube. Il vient de publier une vidéo sur sa chaîne dans laquelle il dit au revoir et il revient sur les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à son aventure. On va regarder ça ensemble parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous vous souvenez, sur ma chaîne principale, je vous avais fait une vidéo sur Antoine Daniel, sur la crise de créativité qu'avait traversé Antoine Daniel. Et c'est intéressant de vous plonger là-dedans parce que vous, pour votre aventure de créateur, mais aussi pour votre aventure d'entrepreneur, de créateur de contenu, il y a des choses à en tirer. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui fait que une personne au bout d'un moment n'arrive plus à créer. Donc on va regarder ça ensemble. Juste pour commencer, qui est un créatif si vous ne le connaissez pas? Donc c'est quelqu'un qui avait quand même réussi un bon parcours sur YouTube, et c'est surtout quelqu'un qui est très compétent techniquement. Et donc compétent techniquement, c'est-à-dire que vous allez voir, les vidéos qu'il fait sont très belles, elles sont très léchées, c'est très propre, c'est bien écrit, mais il est également compétent techniquement dans le sens où il est capable, par exemple, il y a une vidéo où il avait fait je crée une pub de Boomer, où il avait fait une pub pour le café qui était géniale, qui reprenait tous les codes d'une pub qui s'adressait à ce genre de public. Il est capable de créer des sites web s'il a envie de faire une arnaque de dropshipping. Et donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, comme ça, va montrer les techniques qu'il y a derrière derrière les marques. Il est capable, comme ça, d'étudier les leviers du marketing. La seule petite... Donc je dis que c'est un créateur que moi je suivais avec beaucoup de plaisir. J'ai juste une petite différence de sensibilité. C'est que lui, il va avoir tendance à présenter le marketing pour que les gens puissent se protéger contre les manipulations du marketing. Et si vous me connaissez, vous savez que moi je pense que c'est plus utile de faire des vidéos qui vont permettre aux gens de s'approprier ces outils pour eux, pour grandir. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'argent à gagner quand on est capable de bien utiliser les outils du marketing. Parce que le marketing, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de mieux valoriser nos connaissances, nos compétences, ou alors les services qu'on a à proposer. Et au bout d'un moment, ça va 2 minutes, les discours du type « Oui, dans un monde parfait, il y aurait juste une seule marque de café au supermarché, et il y aurait marqué café dessus, et d'ailleurs, on n'aurait pas besoin d'argent pour l'acheter, on aurait un ticket, sur ce ticket, il y aurait aussi marqué café dessus, etc. » Non, les gars, au bout d'un moment, si vous en êtes à rêver de ce genre de choses, peut-être que vous feriez mieux à passer un peu plus de temps à essayer de faire rentrer des ronds qu'à rêver à un monde où les autres gagneraient moins de ronds. Ouh là là. Voilà, vous voyez, voilà, je vous ai donné ma petite opinion sur le sujet, et c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on va déjà regarder un petit peu ce que fait un créatif. Par exemple, bim, on va regarder cette pub cette vidéo sur TikTok. Ce que vous entendez, ce sont les pleurs d'Elisa, une adolescente de 13 ans. Aujourd'hui, elle a eu presque 4 fois moins de likes que les autres jours. Si avant cette vidéo, vous avez eu une pub pour TikTok, c'est parce que TikTok pense qu'Elisa, c'est vous. Ah, je déconne, ça va. Il y a des tas de raisons qui font que vous avez vu cette pub avant ma vidéo. Il y a des tas de raisons pour que vous ayez peut-être téléchargé. Vous voyez à quel point c'est bien? Donc le côté créativité au niveau de la manière dont il met en scène, sa petite narration au début, sa capacité à... Désolé, hein, je te mets en frame sur... Voilà, là t'es plus joli. Sa capacité à couper directement, à changer le rythme, à quel point son image est propre. Donc vous êtes sur quelqu'un qui est très compétent, et quelqu'un qui avait réussi une très belle œuvre sur YouTube. Quelqu'un qui avait réussi une très belle œuvre sur YouTube. Et donc cette personne, je vous invite vraiment à regarder sa playlist. Ça va vous apprendre beaucoup de choses, notamment sur comment est-ce qu'on fait de bonnes vidéos. Regardez ces vidéos en créateur, hein, pas seulement en spectateur. Demandez-vous toujours, mais comment est-ce qu'il fait pour faire des choses qui sont aussi bien? Parce que ce qu'il fait, c'est très bien, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais malheureusement, il a décidé d'arrêter YouTube, et on va regarder pourquoi. Voilà, on va regarder ça ensemble. Regardez-le. Ok, bonjour, c'est un créatif, le youtubeur qui parle des marques là et tout. Bon, cette vidéo est 100% premier degré et sérieuse. Non, c'est sérieux là. C'est la fin de un créatif pour de vrai. Si. Non mais vraiment, il fallait que je l'annonce officiellement là sur la chaîne principale avec des... Il est excellent, hein. Le rythme qu'il a, c'est vraiment très bien. Les différentes gammes d'émotions qu'il est capable de produire, sa capacité à produire un discours méta, à varier entre les niveaux, c'est très très bien ce qu'il fait. Des explications et tout, des au revoir,
un truc carré quoi. Alors je sais que c'est ultra confus, mais encore plus si vous suivez la chaîne un peu de loin, etc. Parce que j'ai fait la blague d'arrêter l'année dernière, en novembre. Bref, sur ce, moi j'en ai marre. J'arrête tout ça. Merci d'avoir suivi cette chaîne, c'était un créatif. Gros bisous. Pour en réalité me servir de ça pour annoncer un changement sur la chaîne en ce début d'année, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose comme vidéo. Je vais changer. Ouais. On change, allez on change quoi. Pour en fait presque rien faire, enfin en tout cas par rapport à ce que vous avez vu. Je viens de me lancer... Ouais, donc ça c'est super intéressant. C'est super intéressant ce qu'il nous raconte. Donc apparemment il a eu une crise d'utilité de son activité et une crise de sens. Et je pense également une crise de plaisir. Il avait un format qui marchait assez bien et donc c'est un peu le même genre de mécanisme que ce qu'on a vu chez Antoine Daniel. Et au bout d'un moment, il arrivait plus à le faire. Il comprenait plus tellement pourquoi il le faisait. Est-ce qu'il était plus passionné par ça. Et donc, quand il a fait cette blague du type « j'arrête », c'était pas vraiment une blague. Le mec avait vraiment besoin d'arrêter. Besoin d'arrêter pour se relancer dans autre chose. Mais le truc, c'est que quand on a un format qui marche bien, qui tourne, c'est difficile de créer quelque chose de nouveau. Ça demande du travail, ça demande de l'énergie. Et peut-être que cette énergie, on ne l'a pas, parce que justement, on arrive en fin de cycle. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il s'est retrouvé dans quelque chose dont il a eu du mal à se dépaître. Dans les crypto-monnaies, dans les NFT, je vous ai rejoint et en fait, je voulais des conseils voilà, sur l'avenir par rapport à ça, quoi, justement. D'accord, pas de souci. Et finalement, jusqu'à aujourd'hui, pour arrêter pour de vrai. Donc voilà, c'est le bordel. Voilà, on comprend rien. Le gars qui crie au loup, là. Mais là, c'est pour de vrai. Là, c'est vraiment pour de vrai. Je vais expliquer, je vais éclaircir tout ça, pour ceux que ça intéresse. Parce que voilà, je suis obligé de le faire pour que ce soit officiel comme ça, mais c'est pas très intéressant comme vidéo. Hein. Et pour ceux qui suivent depuis longtemps ou moins longtemps, mais qui veulent des explications, bah, vous pouvez rester, m'écouter, dis-nous tout. plaindre, geindre, Dis-nous tout. et vous dire au revoir, quoi, finalement aussi. Soyez pas triste comme ça, c'est bon. Faites pas semblant. Donc ça tourne, là, on est d'accord. Hein. Alors je vais... C'est marrant son processus de création, parce que c'est de la... Et je pense qu'il est en semi-impro, c'est-à-dire qu'il a une trame et qu'il doit avoir après des rushs énormes, parce qu'il doit se lancer comme ça, y aller un petit peu à l'instinct, et je pense qu'il a plein de rushs, de plein de possibilités, et il est capable après de faire un montage extrêmement dynamique, où il passe très rapidement à l'écran d'un état à un autre, d'un ton à un autre, et ça fait quelque chose comme ça de bien dynamique, mais on sent que c'est bien bossé ce qu'il nous fait. Tout raconter dans l'ordre chronologique et essayer de faire court. Notre histoire commence. Excellent ça. Notre histoire commence au moment de ma vidéo sur Kodak, qui date déjà de l'été dernier, il y a presque un an. Je me suis dit, ah tiens, c'est de la merde, ça a plus de sens pour moi ces conneries. Crise du bizarre, sens. Y a un truc qui va pas. Alors à ce moment-là, j'ai réfléchi et j'ai identifié deux points importants, deux problèmes. Déjà, plus j'ai creusé les différents sujets sur ces 5 dernières années de YouTube, plus je me suis rendu compte que je savais rien du tout en fait. Ça m'a fait me rendre compte de à quel point les choses étaient vastes et qu'en fait je savais rien. Alors ça c'est un point qui est très important. C'est un point qui est très important et je pense que j'ai un outil pour éviter que vous vous retrouviez dans cette situation. Le truc c'est que ce qui lui est arrivé, c'est juste une phase normale du processus de création. Quand on est dans un processus de création, on alterne entre des phases de découverte où on va se renseigner sur toutes les choses qui ont été produites dans notre domaine et effectivement dans ces phases-là on se sent tout petit. Puis on va exécuter, on va commencer à produire, on va commencer à créer et le fait de créer ça donne de la confiance. Et on va arriver dans d'autres phases où on se dit ouais c'est moi le boss, je trace tout, je sais tout, j'ai fait le tour du truc, etc. Et l'idée c'est que les deux phases sont utiles. On a besoin de la première phase pour grandir et on a besoin de la seconde phase pour avancer. Et ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué dans l'une des phases. Parce que si on reste bloqué dans la phase de « Ouh là là, c'est tellement compliqué », on ne fait rien. Qui suis-je pour produire? On ne fait rien. Et si on reste trop longtemps bloqué dans la phase j'ai tout compris, je suis un ouf, etc., et on finit par régresser et par stagner. Et donc l'objectif, c'est de parvenir à alterner entre des phases de recherche et d'exécution. Les phases de recherche, effectivement, ça nous donne de l'humilité, et les phases d'exécution, ça nous donne de la confiance, et on a besoin des deux. Donc faites un petit peu le test où vous en êtes de votre processus créatif, et si vous avez l'impression que vous avez tout compris, c'est peut-être que vous êtes en train de stagner, et vous avez peut-être intérêt à vous remettre en phase recherche, et si vous êtes en train de vous dire qui suis-je dans ma discipline, etc., peut-être qu'il faut bosser un peu plus et réfléchir un peu moins.
coup, je me sentais plus du tout légitime de me positionner comme un créateur qui va apprendre quelque chose à l'audience, soit qui va expliquer des choses, un peu avec ce côté un peu... Ouais, mais parce que peut-être que c'est de droite, parce que tu considères que être compétent et être professoral, tu considères que c'est de droite, mais mon gars, t'as le droit. T'as le droit d'enseigner des choses aux gens, tu es très compétent, mon gars. Vulgaire, etc. Vraiment, je commençais vraiment à avoir un problème avec ça. Le côté de genre, je sais des trucs, je vous les explique, etc. Pas à l'aise avec ça. Juste pour qui je me prends, en fait, déjà. Voilà l'histoire de cette marque. Et ce mec qui a bâti tout ça, c'est une merde, parce qu'il a réussi. Et aussi, voilà comment la marque vous manipule. Oh là là, je suis trop malin. J'ai percé les secrets de l'esprit humain. En parallèle de ça, le deuxième point, c'est que, en travaillant sur ces sujets sur les 5 dernières années pour la chaîne YouTube, je me suis aussi auto-sensibilisé à des principes, des valeurs, et j'ai commencé à vouloir à tout prix à être utile, et de commencer à trouver ça vide de sens, de faire juste du divertissement, c'est-à-dire que, dès que si la vidéo est vraiment, ne contribue pas au moins un petit peu à une quelconque cause, j'ai l'impression qu'elle prend de la place et qu'elle n'a pas lieu d'exister. Et toi, tu fais... Mais il a raison, il a raison, c'est très important de trouver une dimension éthique à son travail. De toute façon, il faut trouver un curseur entre l'efficacité et l'éthique et la finalité sociale. Et je ne sais pas si on a intérêt à voir ça comme un conflit. C'est une tension qui est très positive et qui va nous pousser à faire différents types de contenus. On va avoir des contenus qui vont être plus optimisés pour que ça marche, parce que voilà, il faut que notre voix soit entendue. Et on va avoir d'autres contenus qui vont être plus optimisés pour que ça apporte quelque chose aux autres. Mais il ne faut pas que ce soit un curseur on-off, soit d'un coup je me mets complètement dans quelque chose qui ne sert absolument à rien, il faut que ça marche, etc. Et puis je vais me mettre d'un autre côté en mode fleur dans les cheveux, je fais le bien autour de moi, il faut surtout pas que je marche sur ce petit moustique. Vous m'avez compris. Le justicier de pacotille. Pas du tout. Et le truc, c'est que ces deux problèmes-là, ils s'opposent, parce que le premier implique que j'aille vers du divertissement sans fond, et le deuxième implique que je ne peux pas aller vers du divertissement sans fond. Donc en gros, je me suis dit, faisons la vidéo boss finale avec cette recette, faisons une vidéo sur Apple, avec toujours cette recette-là, etc. Mais je pense que c'est pour ça que c'est très important d'être lucide sur son état de forme et sur son état énergétique. En général, ces questions de forme-là, ces questions de sens, de fond, pourquoi fais-je ça, etc. En général, c'est parce qu'on a moins la pêche, c'est parce qu'on a moins la patate, et donc on commence à se faire des montagnes de trucs, si je ne fais pas une vidéo absolument utile et extraordinaire, mon travail ne sert à rien, donc vu que je n'en suis pas capable, etc. Donc on commence à se monter la tête, mais en général, c'est juste que au fond, on n'a pas suffisamment d'énergie, peut-être qu'on dort pas assez, peut-être qu'on mange pas bien, et c'est pour ça que notre cerveau commence à produire des réflexions qui paralysent notre production. Je suis désolé, quand je dis ça, ça a l'air un petit peu, qu'on est des machines, mais c'est important pour pas se retrouver dans cette situation où on commence à faire se tanguer plein d'idées et finalement on ne produit plus. Et un homme est heureux et vivant quand il est capable de produire des choses qu'il aime. Machin, tac, tac, et on clôture là-dessus. Et après, on réfléchit à changer complètement la manière de faire, ou alors j'arrête, quoi. Du coup, après cette vidéo Apple en novembre, j'ai emménagé ici. Et jusqu'à fin d'année, j'ai réfléchi un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait faire, des nouvelles directions, tout ça, quoi. C'est là que je me suis dit, ok, au lieu de faire explication, blague, si au lieu d'écrire des développements et des analyses, je trouvais à chaque fois juste un concept simple, qui est en soi une blague, qui est débile sur la forme, mais qui dit quelque chose derrière sur le fond. Voilà, ça c'était vraiment la première graine, quoi. Globalement, on est davantage sur le terrain de la satire, en soi du divertissement, mais avec un commentaire plus ou moins cryptique sur des sujets de société, tout ça. Et comme ça, je me disais, c'est plus simple et plus marrant à faire que rechercher des tas d'infos, de devoir écrire après un développement et des explications et tout. Mais ça me permet toujours peut-être d'avoir l'impression d'être utile à un truc, et en même temps avec plus d'humilité. Parce que c'est passionnant sa vidéo, hein, et vraiment, je te remercie, un créatif, de faire une vidéo comme ça, parce que ça nous permet d'aborder des points qui sont importants. Là, le sentiment que j'ai, c'est que dans sa manière de travailler, il a un peu mis la charrue avant les bœufs. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à élaborer toute une machine à gaz. Il faut qu'il y ait tel cahier des charges pour ce nouveau format. Il faut que ça me permette de faire ça, et en même temps un petit peu ça, etc. Et donc on se retrouve avec une espèce d'élaboration intellectuelle. Mais le problème, c'est que l'efficacité d'un format, le fait qu'on va finalement être vraiment capable de faire un format et que ça tienne sur le long terme, c'est pas tellement
vraiment le projet qu'on avait au départ. C'est est-ce que quand on le fait, effectivement, quand on le pratique, est-ce qu'on prend du plaisir à le faire? Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire encore et encore et encore? Et c'est pour ça que je pense qu'il faut pas trop prendre de temps à essayer de réfléchir, etc. Il faut peut-être mettre quelques grandes lignes. Bah voilà, je pense que ce format va être utile pour ça, il va servir à ça. Mais le plus important, c'est de le faire. C'est de pratiquer. Et on va pratiquer, et puis on va se rendre compte qu'on aime bien le faire. Et au fur et à mesure, bah, on va avoir une espèce de guide pour s'assurer que ça va dans une bonne direction. Et au bout d'un moment, peut-être, on va réfléchir plus profondément à l'éthique et à l'utilité. Mais la priorité, c'est de faire. Parce que sinon, on se retrouve avec un plan qui est génial sur le papier, et finalement, bah, quand on le fait, on se rend compte que ça correspond pas à l'image qu'on avait fantasmée, et du coup, on n'avance pas. C'est moins dit, voilà, frontalement, quoi. J'ai même pris un co-auteur pour avoir un regard frais, extérieur sur le truc, voilà, ça démarre. Non mais vous voyez le truc, il a même fait des frais, il a même commencé à embaucher des gens, etc. Donc avant même de commencer à créer son format, il avait déjà toute une usine à gaz, et je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut commencer à faire, et si ça marche, c'est-à-dire si on prend du plaisir à le faire, si ça nous donne de l'énergie de le faire, et ben dans ce cas-là, on va faire ce qu'il faut pour le pérenniser. Mais commencez pas, surtout, enfin voilà, à créer tout un univers avant d'avoir fait un pas, quoi. L'idée globale, c'était qu'un créatif devienne le protagoniste de mésaventures malgré lui, au travers de vlogs fictionnels dans lesquels lui cherche juste quoi faire de sa chaîne YouTube à la base, en fait. Bon, il n'y a plus aucun doute, c'est bon, j'ai trouvé quoi faire de cette chaîne, je sais dans quoi me reconvertir, j'ai trouvé quoi faire de ma chaîne YouTube, et c'est tout simplement dans cette boîte. Je continue à chercher quoi faire de ma chaîne YouTube fort. C'était un super prétexte pour amener plein de nouvelles thématiques et expérimenter des nouvelles choses en matière de comment créer une vidéo, transmettre un message, et aussi accessoirement revenir à un ton un peu plus troll, comme c'était le cas au début de la chaîne, mais que j'ai pas mal perdu. Globalement, ici, c'était un truc qui s'écrivait beaucoup plus comme de la fiction, en fait, parce que... Alors ça, c'est un autre truc qui est super intéressant. Je sais pas s'il va aborder ce point-là, mais vous voyez, si on revient à l'aventure Antoine Daniel, il y a un moment, il en a eu marre de son format qui était juste un format de réaction aux créations des autres. Il a eu besoin, lui aussi, de faire de la fiction. Et donc, il a commencé à précéder ses épisodes par des longs courts-métrages. Et donc, effectivement, je pense que quelqu'un qui est créatif, au bout d'un moment, il va avoir tendance à se dire, mais est-ce que mon œuvre est pas insignifiante si ce que je fais, ça consiste seulement à faire du commentaire sur ce que font les autres, et du coup, est-ce que je devrais pas être moi aussi un auteur? Et donc, on va vouloir se rapprocher de la fiction en se disant, bah voilà, là, ça va être comme un beau livre, comme un roman, je vais avoir vraiment l'impression d'être un auteur, quoi. Le créateur, au bout d'un moment, a besoin de pas être seulement un commentateur, il a besoin d'être un auteur. Le problème, c'est que ça suppose un travail beaucoup plus important de recherche, d'écriture, et donc c'est un travail qui est peut-être incompatible avec la régularité que suppose de faire du YouTube, parce que YouTube, pour que ça marche quand même, il faut avoir une relation avec le public, être capable de produire régulièrement, et donc au bout d'un moment dans votre carrière de créateur, vous allez sans doute avoir un moment où vous allez vous dire, mais est-ce que je devrais pas essayer de créer une œuvre autonome? Ouais, peut-être, mais sachez que c'est peut-être pas pour ça que le public est venu au départ. Peut-être que le public vous aime en tant que commentateur. Peut-être que le public pense que vous faites une œuvre qui a du sens. Vous n'êtes pas seulement en train de commenter, vous créez quelque chose de propre. Donc, il faut peut-être pas être trop dur avec ce type de format, surtout si c'est pour vous lancer dans des choses qui sont tellement compliquées à faire que peut-être ça aura de la gueule, mais ce sera pas forcément suffisamment efficace pour être pérenne. D'ailleurs là, comme je vous en parle, je parle d'un créatif à la troisième personne, l'idée c'était, voilà, ça devenait un personnage, quoi. Et justement, il y a un truc qui est venu assez tôt, c'était ce truc de garder constamment une genre de confusion entre le réel et la fiction, en intégrant des éléments très écrits, mais avec une forme, voilà, très vlog, très brute, très réelle, et globalement aller s'approprier des codes de format très établis sur YouTube, et s'en servir pour dire des choses dans les... Donc là, juste une parenthèse, c'est très bien ce qu'il fait, hein, dans le sens où c'est sophistiqué, dans le sens où il est capable de traduire des idées complexes en des choix de mise en scène, donc c'est très sophistiqué, hein, c'est du très haut niveau, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à regarder tout ce qu'il a fait, allez voir sa chaîne un petit peu avec une optique d'auteur, qu'est-ce que je peux apprendre pour faire de bonnes vidéos, et vraiment, hein, c'est très bien ce qu'il fait, et donc voilà, c'est important de trouver un équilibre entre l'efficacité et cette recherche de faire quelque chose d'un peu original, et lui à un moment ça s'est cassé, il a plus
plus cette force d'être efficace, il a eu besoin de rentrer plus en phase recherche et il en est pas vraiment sorti apparemment. Par exemple, vous avez vu, j'ai utilisé la vidéo réaction, le prank téléphonique. Là, c'est pas clair, mais je vais expliquer mieux. Dans tous les cas, voilà, je me suis dit, avec ça, c'est cool, c'est rafraîchissant, il y a tout qui change, ok, c'est super. Je vais retrouver du sens dans ma démarche. Ça va être challengeant et des nouveaux trucs à tester, etc. Machin, c'est cool, c'est super, ok, on fait ça. Et de toute façon, je me suis dit, c'est soit ça, soit j'arrête et je dois retrouver un vrai travail et c'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la toute première vidéo dans ce style-là, eh ben, j'ai fait l'amorce sur tout ce sujet-là, en fait. J'ai encore fait ce cauchemar, dans lequel j'ai un vrai travail. En le maquillant en plus comme un bilan classique comme je fais chaque année, mais avec un brisage du 4e mur au milieu où on entre dans la fiction avec cette vidéo de coach, de motivation. C'est intéressant, hein, plus on est bloqué, plus on devient méta. Plus on devient méta et plus on est obligé de faire du commentaire sur ce qu'on fait, etc. Et ça devient finalement... on est de plus en plus paralysé, il y a de plus en plus de couches de complexité et ça devient difficile d'avancer dans tout ça. Business qui me parle directement pour faire mon autocritique et amorcer le changement de la chaîne, mais en réalité aussi aborder des thématiques comme le rapport au travail et le sens qu'on lui donne en opposition avec l'obsession pour la croissance, ce genre de choses. Rien que le changement de ton, de DA, de rythme, etc. était vraiment super intéressant à tester. Très rafraîchissant pour moi de passer de vidéos très colorées avec plein d'énergie, etc. et de là tester des trucs très lents, beaucoup plus sombres et voilà. Jusque là tout va bien, j'étais assez content de la transition vers tout ça. Et ensuite, boum, on était dans un contexte où ça parlait beaucoup de NFT là, en février. Donc on s'est dit, ok, c'est de la spéculation. Donc en gros, plus les gens y croient, plus ça donne de la puissance aux NFT. En gros, c'est pas vraiment différent de croire en une forme de spiritualité. Et en plus, t'as les crypto-bros qui disent tout le temps, c'est l'avenir, etc. Vous savez ce que j'en pense. Comment on décrédibilise tout ça? Une histoire avec un créatif qui devient un crypto-bro en herbe et qui va demander conseil sur le sujet des NFT, mais à des voyants. Voilà, ça c'était le concept de base et vous l'avez très bien compris si vous avez vu la vidéo. Là, c'est nul parce que j'explique les blagues, c'est un peu chiant. C'est un peu naze, mais je me sers de ça comme exemple pour clarifier. Je le trouve très bon, Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, il nous raconte les différentes choses qu'il a tentées. Donc, je pense que ça a pas fonctionné. Normalement, après la vidéo NFT, devait sortir en mars une vidéo sur Amazon dans laquelle on voit un créatif se lancer dans une chaîne d'unboxing, mais uniquement avec des colis Amazon. Puis, on découvrait petit à petit qu'un créatif était en réalité exploité par Alexa pour donner une meilleure image à Amazon. D'accord, donc il a des projets abandonnés. Ok. En live, ça me plaisait parce que ça sortait vraiment encore davantage de la ligne éditoriale, donc il y avait un truc intéressant, en même temps c'était quand même des coachs, voilà. Dans cette vidéo, on voit juste à la base un créatif qui a mal pris que le voyant / coach en crypto se soit moqué de lui. Vous marchez, vous croisez quelqu'un, vous maintenez le regard... Ah, il a fait plein de projets abandonnés. Ils vont se mettre dos au mur, face à la porte, dans l'endroit le plus reculé. La stabilité, c'est quand vous êtes capable de gérer son... Merde, rien à foutre de ta dépression. Simplement arrêter de travailler sur quoi que ce soit pendant un mois, chose que j'avais pas faite depuis, je ne sais pas, moi, est-ce que c'est déjà arrivé? Je ne sais pas, je ne sais même pas. Et ça nous amène à aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de ce mois de glande intégrale? Ah oui, parce que là, on parle même plus de la chaîne, on parle... Ouais, donc il a vraiment craqué. Il y a un moment, donc il a eu cette espèce de crise de sens. Ensuite, il a commencé à tester de nouvelles choses. Mais le problème, c'est que la crise de sens, ça vient aussi du fait qu'on est trop fatigué. Et donc, on essaie de créer de nouvelles choses. Et dans le même temps, on a tous ces doutes, tout ce manque d'énergie qui fait que c'est très difficile de créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il a arrêté tous les projets. C'est parce qu'il était tellement en phase recherche et tellement plus en phase d'exécution qu'il y a toujours un moment où il a dû se dire oui, mais non, mais c'est pas au niveau de, etc. Et donc, progressivement, il a continué à manger son énergie et à produire de moins en moins jusqu'au moment où il a tout arrêté. C'est finalement assez classique comme processus. Vraiment juste 2 mois, je sais. Il reste des gens. Vous êtes encore là? Non, mais le fait de supprimer le travail m'a offert le luxe de pouvoir m'occuper de ces choses que je négligeais et du coup, voilà, commencer à faire des trucs chiants de gens qui vont pas bien là. Comme genre manger mieux, faire du sport, arrêter de se droguer, voir un psy, méditer, recontacter des gens que j'apprécie, rencontrer des nouvelles... Mais oui, mais c'est ça le point, c'est que il faut arriver à pas être trop en mode on-off, en mode je trace et je prends pas soin de moi, et puis en mode je ne fais plus rien et j'essaie de reprendre soin de moi. Il faut trouver un équilibre un peu plus, quelque chose d'un peu plus harmonieux, sinon on en arrive à des phases comme ça où on craque. Une personne incroyable, reconnectée avec la nature aussi incroyable, il y a un bois près de chez moi, j'adore y aller... Bref, ces petites choses de la vie, quoi. Et finalement, tout ça m'a permis de vaincre ma dépression. Et non, pas du tout.
Non, c'est la vraie vie quand même. Non, tout ça n'a absolument. Ah, c'est dommage, moi ça me motive les gens qui sont capables de se relever, mais je pense que c'est vraiment une espèce de fond de caractère. Quand on n'est pas capable de travailler sur notre compétence à l'optimisme, à la motivation, bah effectivement au bout d'un moment ça craque. Et je pense que le cynisme, c'est quelque chose aussi qui se nourrit. Vous pouvez choisir d'être cynique, vous pouvez choisir d'être optimiste, et je pense que vous avez plutôt intérêt à être optimiste. Le cynisme, enfin cette espèce de dépression, de recul, c'est quelque chose qui vous aide à être un bon créatif, et l'optimisme, c'est quelque chose qui vous aide à être un bon exécutant. Vous avez besoin des deux, sinon ça ne va pas. Ça ne servait à rien, je suis toujours parfaitement mal, des os, ça ne bouge pas, l'existence n'a absolument aucun sens, mais je me suis rappelé que j'étais obligé d'être vivant pour nourrir mon chat, donc c'est comme ça, pas de choix du coup, il y a des règles, si on suit pas les règles, tout fout le camp, hein. Bah oui, je veux pas que son papa l'abandonne, tu vois. Mais surtout, j'ai ressenti pour la première fois en 5 ans de YouTube, la disparition de cette pensée qui était toujours dans un coin de ma tête de il faut avancer sur la vidéo du moment, cette espèce de culpabilité de je suis en retard sur la vidéo, il faut... Ouais, donc là il y a un point qui est très important. Là je vais partager un petit peu mon expérience de créateur. Donc ce qu'il dit, ça ressemble tout à fait à ce qu'a fait Antoine Daniel, hein. C'est-à-dire il avait un format qui était très exigeant, un format qui était très attendu du public, et il prenait de moins en moins de plaisir à le faire. Et donc il s'est dit oui, mais je dois quand même en faire une dernière fois et il a pas pu faire ce dernier épisode parce que c'est pas ce qu'il avait envie de faire. Et donc c'est pour ça, si vous voulez, que moi j'ai plusieurs formats et que j'ai plusieurs chaînes, parce que ça me permet toujours de travailler au plaisir, ça me permet de travailler à ce que j'ai envie de faire là, maintenant, tout de suite. Et c'est ça qui donne de l'énergie, c'est ça qui permet de créer, c'est ça qui permet de produire. Il faut éviter de travailler sur des choses en n'ayant pas envie de le faire. Et donc moi, assez rapidement dans le processus de création, quand je suis en train de bosser sur quelque chose et que je me dis ouais non, c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire, bah en général ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers un format que j'ai envie de faire maintenant, ce qui me permet de continuer de créer et de créer des choses qui me font plaisir. Et je pense que quand on prend du plaisir à créer, le public le sent et le public prend du plaisir avec nous. Donc je vais avoir tendance soit à switcher d'un format à un autre pour pouvoir faire vraiment ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et puis s'il y a vraiment finalement rien de ce que j'ai envie de faire, je mets pas en mode quel est le sens de ma vie? Non, je vais créer quelque chose de nouveau. Regardez, là, je viens de créer une nouvelle chaîne parce que, voilà, je prenais un peu moins de plaisir à faire les autres formats, et donc j'ai décidé de tester quelque chose de nouveau. Et là, j'ai pas ça me prend pas d'énergie. Donc voilà, faites attention à ce côté on-off, encore une fois. Ne vous forcez pas à faire quelque chose parce que vous vous dites le public a le droit, etc. Non, ce qui est important, c'est vous le créateur. C'est à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Faites attention à votre énergie et à votre envie de créer. Enchaîné, voilà. Ça a disparu et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh putain que c'est trop bien. Et surtout aussi le fait... Donc, ça, le seul problème, c'est que il y a ma pauvre gueule dedans, ça repose sur moi, quoi. J'adore toujours créer des trucs, mais c'est juste que je veux plus le faire pour un créatif ou même n'importe quel autre projet personnel qui deviendrait professionnel, quoi. Donc il a envie de bosser pour les autres apparemment, il a envie de mettre ses compétences au service des autres, mais je pense qu'il faut, enfin voilà, là je vous le dis, je vais pas lui donner de conseils, hein, parce que vu le niveau qu'il a, il est très bon, etc. Mais faites quand même attention à être lucide sur votre niveau. Il y a des moments, enfin pas sur votre niveau, mais je veux dire sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des moments, si vous êtes trop fatigué, si vous êtes trop stressé, etc., vous allez avoir envie de vous recroqueviller et de vous dire, mais voilà, peut-être que je ne suis pas légitime à faire ce que je devrais faire, etc. Mais dites-vous bien que ça, c'est juste une phase. C'est juste une phase. Hier, vous n'étiez pas plus légitime quand vous étiez en train de faire des vidéos, et demain, vous ne serez pas plus légitime. De toute façon, vous ne pouvez pas faire un travail parfait. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire un petit peu mieux à chaque fois. Le public n'attend pas que vous soyez parfait, le public n'attend pas que vous soyez tout à fait utile. Le public attend que vous fassiez quelque chose de bien, que vous progressiez et qu'il progresse avec vous. Donc il faut pas se mettre autant de pression. Et voilà, il y a des fois où vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu en arrière, mais dans ces moments-là, il faut pas tout remettre en question. Il faut pas tout remettre en question et vous dire, en fait, mon nouveau personnage, c'est un personnage qui se cache, qui est timoré, etc. Mon ancien personnage qui se mettait en avant n'existe plus, je le raye, etc. Non, c'est des cycles. De la même manière que l'automne succède au printemps, etc.
avec l'été entre les deux, enfin vous avez compris l'idée. Il y a des cycles, et quand vous êtes en mode printemps, bah dites-vous que c'est pas vous pour la vie. Quand vous êtes en mode été, c'est pas vous pour la vie. Quand vous êtes en mode automne, c'est pas vous pour la vie. Voilà, vous avez des cycles, et pendant ces cycles, il faut faire ce que vous avez envie de faire sur ce moment. Le plus important, c'est d'avancer, mais vous n'allez pas devenir une nouvelle personne, vous n'allez pas tout remettre en question quand vous avez un petit changement d'énergie et de mental. Ça demande trop de discipline, trop d'énergie, trop de stabilité. Je sais pas comment font les autres pour se lever chaque matin en mode bah allez, vas-y, moi je vais faire ma vidéo. On travaille au plaisir, mon gars. On travaille au plaisir. Ça me fait rire. J'ai envie de balancer des clichés, mais je le ferai pas. Et oui, mon gars, il faut se lever le matin. Il faut se lever le matin et travailler. Ça, c'est une chose. Mais il faut pas avoir l'impression d'être forcé de le faire. Il faut trouver des choses qui nous donnent du plaisir. Et accessoirement, j'en ai. Alors, pas envie de le dire. Et voilà, par contre, il n'y aura pas de recherche ou d'effort de faire réellement du contenu. Hein, c'est-à-dire, ce sera. Donc, il va refaire du contenu de façon occasionnelle de temps en temps. En réalité, mais pour moi, c'est un peu, je pense, le seul accomplissement que j'ai fait et que je ferai sûrement de ma vie. Du coup, j'en suis un peu fier, même si je regarderai jamais les vidéos, je vais jamais les revoir. Je sais pas si ça vous aura apporté quoi que ce soit à vous. D'accord. Bah écoute mon gars, je trouve que tu as fait une très belle œuvre. C'est voilà, je suis toujours un peu triste moi quand un créateur quitte la plateforme parce que voilà, il apportait une œuvre qui était intéressante, mais d'un autre côté, peut-être que c'est plus du tout ça qu'il a envie de faire, peut-être qu'il a besoin de faire d'autres choses. En tout cas, oui, tu nous as apporté des choses, c'est très bien ce que tu as fait mon gars, et j'espère que tu vas t'épanouir dans tes nouvelles fonctions, dans les nouvelles choses que tu vas pouvoir créer à partir de maintenant. Et vous, bah j'espère que ce petit débrief qui a pris quand même pas mal de temps, hein. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça passionnant. Peut-être aller voir également la vidéo la vidéo en entier. Allez également voir les autres choses qu'il a faites sur sa chaîne. C'est souvent très bien, c'est souvent très intéressant. Regardez ça avec un regard de créateur, et n'oubliez pas, bah, vous n'êtes pas là pour faire quelque chose d'absolument parfait. Vous êtes là pour chaque fois faire un petit peu mieux. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles news.